L'armée ukrainienne a ciblé plusieurs installations pétrolières russes, faisant au moins un mort et 2 blessés. Donald Trump a annoncé lundi le déploiement de la garde nationale à Washington, où la criminalité a pourtant atteint en 2024 son plus bas niveau depuis plus de 30 ans. Les autorités japonaises ont appelé quelques 3 millions de personnes à évacuer dans le sud-ouest de l'archipel, après des pluies torrentielles qui ont provoqué d'importantes inondations et des glissements de terrain. Les troupes ukrainiennes ont indiqué avoir mené des attaques de drones sur le territoire russe, en ciblant une importante raffinerie de pétrole dans la région de Saratov. Une autre raffinerie a été endommagée à Oukhta, une localité isolée du nord-ouest de la Russie, située dans la République des Comices, à environ 2000 km de la ligne de front. Ces attaques de drones ukrainiens ont fait au moins un mort et 2 autres blessés selon les autorités locales. De son côté, la Russie a mené des frappes sur les régions ukrainiennes de Donetsk, Zaporijia et de Kherson. D'après les autorités locales, au moins 7 personnes ont été tuées. À Zaporijia, la gare routière a été ciblée, faisant au moins une vingtaine de blessés. Les frappes ont également détruit des bâtiments, des véhicules et des maisons avoisinantes. La clinique de l'université de médecine a également été attaquée par les troupes russes, sans faire de victimes. Donald Trump a annoncé lundi qu'il plaçait la police de Washington DC sous contrôle fédéral pour répondre à ce qu'il qualifie d'urgence criminelle dans la capitale fédérale des États-Unis. Le président américain affirme que cette mesure inédite vise à lutter contre la criminalité et les sans-abri, déclarant vouloir se débarrasser des bidonvilles selon ses termes. We will have full, seamless, integrated cooperation at all levels of law enforcement. And we'll deploy officers across the district with an overwhelming presence. You'll have more police, and you'll be so happy because you'll be safe. When you walk down the street, you're going to see police or you're going to see FBI agents. We're going to have a lot of agents on the streets. And you're going to have a lot of essentially military, and we will bring in the military if it's needed, by the way. We're going to have National Guard. But Pete Hegseth will tell you about it. We will bring in the military if needed. La maire de Washington a fermement contesté cette décision et dénoncé des propos exagérés du président américain, alors que la criminalité a atteint en 2024 son niveau le plus bas depuis plus de 30 ans dans la capitale des États-Unis. Donald Trump envisage d'étendre son initiative à d'autres villes américaines, citant notamment plusieurs bastions du Parti démocrate. Une nouvelle vague de frappes israéliennes a touché plusieurs zones de la bande de Gaza, alors qu'Israël se prépare à étendre son offensive terrestre dans l'enclave palestinienne et à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Certains Gazaouis ont déclaré qu'il s'agissait du pire bombardement qu'ils aient connu depuis des semaines. Selon le Croissant Rouge palestinien, 9 corps sans vie ont été emmenés à l'hôpital Al-Shifa et 7 autres à l'hôpital Al-Quds, ainsi que des dizaines de blessés ce lundi. Plus tôt dans la journée, les Nations Unies ont condamné le meurtre de 6 journalistes palestiniens tués par une frappe israélienne délibérée dans la bande de Gaza. Parmi les victimes se trouve un correspondant célèbre d'Al Jazeera que l'armée israélienne accuse d'être un combattant du Hamas, en publiant comme preuve des photos de lui, en compagnie des responsables du mouvement islamiste. L'organisation Reporters sans frontières estime que près de 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre. En tout, les représailles israéliennes à Gaza ont déjà fait 61 499 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Près de 3 millions de personnes ont été appelées à évacuer dans le sud-ouest du Japon après des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Plus de 40 cm de pluie sont tombés en 24 heures dans la province de Kumamoto, sur l'île de Kyushu. Le Premier ministre japonais exhorte les habitants de la région à faire preuve de la plus grande prudence et à donner la priorité aux actions de sauvetage. Plusieurs personnes ont été portées disparues à la suite des inondations, dont un homme qui s'est volatilisé alors que 3 membres de sa famille attendaient dans une voiture pour se rendre dans un centre d'évacuation. Ces pluies diluviennes surviennent après une forte vague de chaleur au Japon, les températures ayant atteint un record de 41,8 degrés dans la région de Tokyo la semaine dernière.
Les pluies se sont abattues sur le Japon pendant l'important festival bouddhiste Obon et ont entraîné l'annulation de nombreux trains. Si les précipitations ont diminué dans la région de Kumamoto, les autorités appellent la population à rester vigilante, alors que 20 cm de pluie sont attendus d'ici mardi midi dans l'ouest du Japon. De gigantesques incendies continuent de ravager les régions de Castille et Léon et de Navarre dans le nord de l'Espagne. Des milliers de personnes ont été évacuées alors que la sécheresse et les vents violents entravent la lutte contre les flammes. Ces incendies surviennent dans un contexte de canicule persistante dans le sud de l'Europe. Selon Copernicus, plus de 350 000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année, soit plus du double des chiffres de 2024 à la même période. Plus d'1 millier de pompiers luttent toujours contre 3 grands incendies au Portugal. La situation la plus critique se trouve dans la municipalité de Transcoso, où un feu dormant a été réactivé ce week-end par des températures élevées et des vents forts. Plus de 600 pompiers et 6 avions interviennent sur place pour contenir les flammes qui menacent désormais plusieurs villages et qui ont déjà fait 17 blessés. Un autre feu, c'est lui déclaré à Covilhã, dans l'ouest du pays. 370 pompiers, 115 véhicules et 2 avions y ont été déployés. Plus à l'ouest, l'incendie qui inquiétait la ville de Vila-Real depuis plusieurs jours a lui été maîtrisé. Selon la protection civile, plus de 350 agents et 119 véhicules sont encore sur le terrain pour éviter la reprise du feu. Cet incendie, qui s'est déclaré le 2 août, progressait à une vitesse dangereuse et emportait dans son sillage 4 maisons. 12 districts du Portugal restent placés en alerte orange jusqu'à mardi en raison de la canicule. Les températures ne devraient pas baisser avant le 13 août. Le mois de juillet 2025 a été le 3e plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, selon le dernier bulletin climatique du service climatologique de l'Union européenne, Copernicus. En Europe, la température moyenne de juillet 2025 était légèrement supérieure à 21 degrés, soit 1,30 degrés de plus que pour la même période entre les années 1991 et 2020. Dans le même temps, à échelle mondiale, juillet 2025 est le 4e mois au cours des 25 derniers, pendant lequel le réchauffement moyen à la surface des terres et des océans a été inférieur à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Cela signifie-t-il que l'accord historique de Paris, ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et visant à limiter l'augmentation de la température moyenne à long terme à 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel, a échoué? La réponse courte est non. Pour cela, les niveaux doivent être dépassés pendant au moins 2 décennies. The Paris Agreement refers to a long-term average temperature of 1.5 that shouldn't be exceeded in order to avoid the most catastrophic and irreversible consequences of climate change. What we have seen over the past couple of years is temporary breaches of this limit. But once we have reached this 20-year average global temperature above 1.5, that's when we can consider that we have exceeded the limit of the Paris Agreement. Les prévisions récentes montrent que le dépassement de cette température pourrait se produire dès 2030. Cette tendance au réchauffement à long terme est directement liée à l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En d'autres termes, le changement climatique ne s'est pas arrêté. Dans toute l'Europe, on constate les conséquences, qu'il s'agisse des chaleurs extrêmes ou des inondations catastrophiques qui ont touché plusieurs pays cet été. Les experts sont formels, cette tendance au réchauffement ne s'arrêtera pas si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent. And even if at some point in the next few years we might reach this 1.5 degree limit set by the Paris Agreement, we must continue doing everything we can to cut greenhouse gas emission. As we often say, every fraction of a degree matters. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas stabilisées ou diminuées, les experts ont prévenu que le monde devrait se préparer à de nouveaux records de température ainsi qu'à une aggravation de leur impact. Il pourrait bien rejoindre Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant ou Victor Hugo au panthéon des grands penseurs d'une Europe unie. Longtemps méconnu,
L'héritage de Wojciech Bogumil Jaczanbowski, scientifique et penseur polonais du XIXe siècle, est aujourd'hui valorisé. Nasza historia nie pozwoliła zająć się pomysłami Polaków o zjednoczonej, pokojowej Europie. I to te pomysły, które zgłaszał jeszcze król Leszczyński, żeby we Francji, czy Czartoryski, aż wreszcie Jastrzębowski stworzył najlepszy projekt, który powinien być analizowany w każdej szkole. En 1831, en plein soulèvement du royaume de Pologne contre l'Empire russe, Jaczanbowski rédige son projet de constitution pour l'Europe. Wojciech Jastrzębowski zaciągnął się do armii, mimo że był naukowcem, jako zwykły artylerzysta i brał udział w tej najstraszniejszej, najkrwawszej bitwie pod Warszawą, pod Olszynką Grochowską, kiedy armia rosyjska już miała wkroczyć do stolicy. I w kilka dni potem ogłosił w piśmie Merkury projekt konstytucji dla Europy. Publié dans la presse, son texte promeut la coopération au niveau local entre individus et à l'échelle continentale entre les nations. Il énonce plusieurs principes, comme le désarmement universel, la garantie des libertés civiles ou encore la tolérance religieuse. Objectif, prévenir les conflits, bannir la guerre. Rękojmią równości ludzi składających jeden naród będą prawa narodowe, rękojmią zaś równości narodów europejskich będą prawa europejskie, które mają stanowić podstawę wiecznego przymierza w Europie. La fondation Nous Citoyens de l'Union européenne plaide aujourd'hui pour que le manuscrit du texte de Jaczanbowski soit inscrit au patrimoine européen. Verdict, le 1er mars 2026.